Frédéric Masson, salut mon ami. Comment ça va? Ça va bien, toi? On se maintient. On se maintient, c'est correct. T'es en bonne shape pour un gars qui vient d'avoir 50 ans. Ah, ta gueule. Ça commencerait, non? Hey Fred, on se connaît depuis longtemps. Hein, J'ai eu ma carte de la FADOC. T'as eu ta carte de la FADOC. Merci de me le rappeler. Mais on se connaît depuis longtemps, ça va faire 17 ans. On se connaît depuis les fêtes 2005. 2005, ça va faire 17 ans que tu es courtier chez Remax Accès et que tu es courtier immobilier. Ouais. L'équipe Masson, un nom qui est plus à faire dans la région de Québec, on s'entend, une des équipes les plus performantes du réseau Remax dans la grande région de Québec, bien établie. Mais là, moi, aujourd'hui, je veux en savoir plus sur l'homme derrière le courtier immobilier. Fred Masson, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à devenir courtier immobilier? C'est une question de passion pour les petites choses qui se rattachent à l'immobilier, justement, dès le départ. Achat de quelques terrains dans ma petite vingtaine, revente de terrains que j'aurais dû garder, j'aurais jamais dû les vendre, finalement. Ouais. Avoir su, hein? On a racheté une palette. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, achat, revente de terrain, j'ai aimé ça. Construire une maison, la revendre. Donc, c'est quelque chose que j'aimais. J'avais une tante aussi qui faisait de l'immobilier à l'époque. Je la voyais aller, je la voyais parler au téléphone. Je m'entretenais souvent avec elle pour justement, elle aussi, là, voir c'était quoi sa passion derrière tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais faite pour travailler avec les gens. Ça, je l'avais déjà éprouvé depuis 95. On le lapsus, le 95-2005. C'est en 95, j'étais déjà en affaires à 23 ans. Ouais. Propriétaire de 2 clubs vidéo, un gars de public, un gars human déjà à cette époque-là. Donc, c'était comme naturel, là, la passion de l'immobilier, être avec les gens, essayer de voir comment qu'on peut arriver à zéro, une rencontre à froid chez des gens, puis les voir souriants quand on sort de chez le notaire. J'étais fait pour ça. T'étais fait pour ça, effectivement. Puis tu l'as dit aussi, tu t'es lancé en affaires à 23 ans. Là. Oui. T'avais des clubs vidéo à 23 ans. C'est pas tout le monde qui se lance en affaires à cet âge-là. Ben, j'avais un père en arrière de moi, c'est bien entendu. Mais c'est sûr et certain que la fibre là, pour être entrepreneur, ben je la dois à mon père. Donc, à ce moment-là, ben à 23 ans, c'était très précoce, effectivement. Je me rappellerai ces paroles légendaires. « Casse-toi la gueule, mais tu vas t'en casser rien qu'une fois. » Donc, finalement, j'ai eu du succès, ça a fonctionné. Puis, c'est comme j'ai expliqué, de fil en aiguille, j'ai monté ma petite affaire année après année, travaillant fort, ayant pas peur d'avoir des gens autour de moi pour m'aider, passer au suivant pour garder un équilibre et une qualité de vie avec les loisirs, le travail. Mais c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai monté ma carrière immobilière de 2005 là, en crescendo jusqu'en 2010-2012. C'est là que les années se sont enchaînées, les succès se sont empilés. Et c'est là aussi que j'ai comme compris qu'il fallait pas que je veuille tout garder ça pour moi. Ça prenait des gens avec moi pour m'aider à donner un bon service 7 sur 7. Puis ça, c'est le nerf de la guerre en immobilier, donner du service 365 jours par année, 7 sur 7 à ses clients. Faire ça tout seul, tu peux le faire un bout, mais tu le feras pas 20 ans. Donc moi, j'essaie de garder justement mon approche très personnelle avec mes clients. Chose que je réussis encore à avoir présentement à tous ceux qui me côtoient. Mais j'ai des gens avec moi qui performent aussi, puis grâce à eux, c'est un tout, hein. Ah, donc, oui. grâce à eux, tout ça fait que ça marche. Ça marche. Ça marche, comme on dit. C'est ça. Tu disais justement, tes passions, garder un équilibre. À part l'immobilier, Fred Masson, il fait quoi, lui, dans sa vie? Ah, mon Dieu, Seigneur, il y en a que déjà, s'ils vont visionner cette vidéo-là, on va dire, on le sait, il va nous dire jouer au hockey. Ouais. Donc, oui, effectivement, là, jouer au hockey 2 à 3 fois semaine avec 2-3 gangs de gars différents. Donc, ça, c'est pas mal une passion qui me nourrit, mais aussi voir mon garçon progresser dans le milieu du hockey depuis son jeune âge, aussi, c'est quelque chose qui m'allume. Mais sinon, je suis vraiment un gars de skidoo. Je suis un gars de planche à neige. Je veux dire, je suis un adepte du Mont-Saint-Anne. On peut me voir au Mont-Saint-Anne l'hiver, c'est sûr et certain. Que si on me cherche des fois, s'il y a Vélo de montagne, s'il y a une tempête puis j'ai cancellé mon rendez-vous avec vous, c'est pas drôle, je suis peut-être au Mont-Saint-Anne. Mais bref, oui, le vélo de montagne aussi, là, je vous dis, c'est pas mal les faire. Puis bien entendu, les voyages en famille ou avec ma conjointe, là, à tous les, on va dire, 3 fois par année pour décrocher un peu de toute la tempête immobilière qu'on vit. C'est pas mal ça. Parlons-en de la tempête immobilière. Mon Dieu. Hein, t'as connu, comme on le dit, 17 ans de marché, là. T'as pas mal connu presque tous les marchés, à part celui-là des années 80, avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Qu'est-ce qui est si particulier en ce moment dans le marché qu'on vit là, depuis peut-être un 2 ans, qui est très, très différent de ce que tu avais connu avant? J'ai un franc-parler légendaire. Oui. Donc, en général, les gens, ils adorent ça.
Il y aura toujours des gens qui aiment pas ça. Donc là, ceux que les oreilles vont grincer que la réponse que je vais te donner, c'est probablement aussi les responsables qui fait que le marché présentement, il a dérapé un peu depuis un an et demi. Je pense que présentement, là, je ne vais pas généraliser, mais les gens là, qui ont 60 ans, pour mettre une ligne, là, 60 ans et plus, présentement, ils sont pas en immobilier. OK. Donc, je pense que c'est un peu eux qui sont responsables de ce qui se passe, de la rareté qu'on vit présentement, qu'il n'y a pas beaucoup d'input, il n'y a pas beaucoup de maisons qui se mettent en vente. Pas Ben, d'inscription, c'est aussi ces gens-là qui sont pas là, les 60 ans et plus. Donc, la pandémie les aura sortis du marché comme vendeurs, donc bien entendu en quantité aussi d'acheteurs. Donc, on est comme dans un marché de rareté un peu à cause de ça. Donc, si on me demande est-ce que j'aime ce qui se passe présentement, je vais te dire tout de suite d'entrée de jeu, je déteste la situation actuelle. Comme la plupart des courtiers d'ailleurs. C'est anormal de gérer 50 demandes de visite pour un nouveau produit vedette qui s'inscrit, que les 50 personnes qui s'intéressent au produit veulent le voir en dedans des 3 premiers jours, puis que ça génère 10 offres d'achat. Donc, c'est anormal, c'est pas le fun, que ce soit pour les vendeurs, que ce soit pour les courtiers, c'est pas un marché qui est plaisant. Non, le seul gagnant au final, présentement, c'est le vendeur qui vend. Et s'il y a un plan B, le plan B étant d'avoir déjà une autre propriété ou d'avoir une location qui l'attend, parce que s'il doit racheter, l'argent qu'il va faire de plus en vendant versus qu'est-ce qu'il va payer ailleurs en rachetant, ça va s'amenuiser, là. Donc, c'est un marché immobilier très particulier que j'ai hâte qu'on sorte. Effectivement, on est tous au même point. Puis tu as connu aussi quand même le marché pas aussi exacerbé, là, mais celui-là de 2010, 9, 10, 11, où on était quand même dans un gros marché de vendeurs, mais il n'y avait aucun lien avec ce qu'on voit en ce moment. C'est vraiment C'est simplement un exceptionnel. déséquilibre là, entre l'offre et la demande. Ouais. Mais effectivement, puis même, je dirais que tout dépendamment des secteurs de la région de Québec, moi, pour étant très présent dans l'ouest, le nord-ouest de la région, on a vécu aussi un marché baissier, là. Oui. Je veux dire, 2016, 2017, 2018, là, c'était pas Jojo dans le secteur que je travaillais, où je devais dire à un client, exemple, à Saint-Raymond, parce que c'est l'exemple qui me frappe le plus, excusez madame, mais votre maison qui est quand même assez chère dans le marché de Saint-Raymond, ça va prendre 2 printemps à la vendre. Ouais. Donc, comment dire ça à un client qui vient de mettre sa maison en vente pendant 8-9 mois et de lui dire que de faire encore un autre 4-5 mois, ça sera pas une anomalie, mais une normalité. Ouais. Ça aussi, c'était pas un marché qui était le fun. Fait que oui, qu'est-ce que tu as dit tantôt, j'ai vécu plusieurs choses. Oui, j'ai beaucoup d'expérience en 17 ans, là, touché C'est l'avantage d'avoir passé le cap de la cinquantaine, mon ami. Je veux pas t'écœurer trop avec ça. De toute façon, tu le fais pas du tout. Non, tu je pense le fais pas. du Je tout. pense que, comme je t'ai dit tantôt, je me maintiens. Tu te maintiens. Ouais. Hey, je veux revenir sur quelque chose que tu as parlé tantôt. Une de tes grandes fiertés, hein, ton fils qui joue au hockey dans un niveau assez élevé, parce que c'est beau parler de courtage, mais tu l'as dit, le hockey, c'est vraiment ta passion. Puis Léandre, pour ne pas le nommer, qui est dans une équipe au SSF. Qu'est-ce que tu rêves de plus pour lui? Pas nécessairement rêver pour lui, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans sa carrière de hockey, si bien évidemment, lui, il le veut, là? Ben, moi, je veux qu'il mise vraiment sur ses études en ayant du hockey de haut niveau qui puisse l'accompagner là-dedans. Je pense que pour avoir été une famille d'accueil des Remparts très longtemps, j'ai vu beaucoup de jeunes mettre leur étude un peu sur la glace puis de tout miser sur le hockey, parce qu'on dira ce qu'on voudra, même si les équipes juniors majeures offrent un bel encadrement scolaire, je pense que ça reste que de façon traditionnelle. T'es mieux d'aller à l'école, t'es mieux d'assister en classe, puis de vivre ta vie d'étudiant comme elle devrait être vécue au moins jusqu'à 18 ans. Ça c'est Frédéric. Donc, je pense que pour mon garçon, s'il pouvait finir son secondaire en prep school, aller étudier dans un collège américain, puis finir par jouer dans une division 1 qui ouvrirait assez de yeux sur lui dans la NCAA éventuellement, puis que son parcours l'amène à gagner sa vie en Europe pendant quelques années avec ça, ça serait déjà un gros wow. Tout en faisant des études assez importantes aux États-Unis. C'est ça, aussi. il rêve d'être ingénieur automobile ou ingénieur mécanique qui a rapport dans le fond avec l'aéronautique ou l'automobile de haut niveau. C'est un passionné d'automobile, ça devient une folie. On reviendra là-dessus. Oui, on fait une autre capsule là-dessus. Mais où je vais en venir, c'est que je pense que moi, la route là, du midget 3A, puis du junior majeur, si ça y arrive, je lui souhaite, puis on va l'encourager là-dedans. Mais je pense que de plus en plus, on le voit que le hockey scolaire de haut niveau, et puis les enfants qui partent pour aller dans des prep schools au Québec ou ailleurs au Canada, ou même aux États-Unis, et puis qui finissent dans des bonnes universités avec des bourses,
Moi, en tout cas, un bon cheminement. j'aurais pas l'impression que son cheminement va avoir été manqué si ça finit comme ça. Même je lui souhaite parce que je pense que de miser sur sa carrière scolaire, sur de bonnes études, moi, je pense en tout cas, c'est ce qu'il faut préconiser pour son enfant, selon moi, parce que... Comme pas juste loqué dans la vie. Ben, c'est parce que, comme je te dis, j'ai un petit côté biaisé. Pour avoir été une famille d'accueil des Remparts, je suis capable de voir que les études ne sont pas nécessairement maximisées tant que ça. Ils mettent l'emphase, mais peut-être pas idéalement. C'est ça. C'est important d'avoir des chums, puis d'aller à l'école, puis d'avoir sa gang de hockey, mais sa gang d'école. Effectivement. Ouais. Hey Fred, le temps passe super vite. On est déjà rendu à une dizaine de minutes. Hein? Ça passe vraiment vite. Puis je veux jouer un petit jeu avec toi. Vas-y. Question à la Guillaume Lepage, comme tu disais d'entrée de jeu. J'ai 10 questions ici, numérotées de 1 à 10. Okay. Tu me donnes le chiffre qui te fait triper entre 1 et 10. Je te lis la question. 7. 7. Y a-tu un lien avec le chiffre 7? Le hockey, c'est soit que j'ai le numéro 7 ou 77. Oh, parfait. Ouais, fait que je te lis la question. Quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait en affaires? Ben, à multiples reprises, j'ai reçu comme compliment que je savais ce que je faisais. Ouais. C'est que dans le fond, j'étais un bon pilote de navire. Donc, je pense que ça tourne tout le temps autour de ça. C'est que les gens sont un peu surpris de comment je suis arrivé justement à une rencontre à froid, de leur faire dédramatiser leurs inquiétudes et de les amener jusqu'à une transaction notariée, puis que ça se soit fait souvent avec des contraintes, des défis, et de les relever comme un mécanicien qui dévisse une vis ou qui enlève une roue sur un auto, que les gens fassent « Wow, ça a super bien été, je suis super content d'avoir fait appel à vos services parce que ça a été facile, puis j'ai pas vécu de soucis. Merci Frédéric. » Ah ben, c'est une très belle réponse, tant mieux. Et on va terminer ça, je vais te faire un souhait. Ben, je vais te souhaiter de te trouver une propriété. Oui, parce que présentement, je suis un acheteur dans le marché de fous qu'on a présentement. Et voilà, tu es un acheteur, donc tu comprends vraiment le besoin et les inquiétudes de tes acheteurs. Fait que je vais te souhaiter de trouver la propriété de tes rêves à toi et à ta petite famille, puis on se dit à la prochaine pour une autre capsule. Certainement. Merci d'avoir été là. Merci. Bye. Salut.